Annyeonghaseyo, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. On va parler de tout ce qui est recherche de travail en Corée du Sud, ainsi que comment ça se passe les entretiens. Alors je vous envoie tout de suite le générique, et puis on se retrouve dans un instant. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous dire un petit mot, quelque chose que j'aurais voulu savoir avant de tenter l'expérience en Corée du Sud. Il faut savoir qu'en fait, il existe deux grandes périodes creuses par rapport à la recherche d'emploi quand on est en Corée du Sud. Alors la première, forcément, c'est un peu partout dans le monde, c'est l'été en fait. Donc retenez juste que mai, juin, juillet, allez, on va dire juin, juillet, août, vraiment c'est la grande période creuse, donc il va y avoir très peu de demandes, ça va être assez galère pour pouvoir rencontrer les recruteurs, donc c'est pas forcément le moment idéal en fait pour tenter votre aventure. Bon, après c'est la période que j'ai choisie, donc tant pis pour moi, j'ai envie de dire, mais voilà, gardez cela en tête quand même. Et la seconde, du coup, c'est pendant l'hiver. Alors là aussi, c'est un peu embêtant. Si vous tombez dans la période de novembre, décembre, janvier, sachez que vraiment c'est le calme plat. C'est-à-dire que les recruteurs ne prennent même pas la peine de répondre. Vraiment, vous avez beau envoyer des candidatures, vous allez rien avoir en retour. Donc c'est assez déstabilisant. C'est là aussi, donc si vous avez pu travailler avant, mettre de côté. Si vous n'avez pas pu conserver votre travail, voilà. Il faut vraiment penser que voilà, sur 12 mois, il y a déjà 6 mois où c'est une période creuse. C'est un petit peu délicat, on ne va pas se le cacher, d'accord? Donc voilà, mais ça ne doit pas vous déstabiliser. C'est possible quand même de trouver des choses. Donc on va tout de suite parler des sites. Sur quel site je vais pour trouver du travail en Corée du Sud? Alors, quels sont les sites que j'utilise? Alors, il faut savoir que la plupart sont en coréen. Donc, soit vous parlez bien le coréen, soit vous utilisez un traducteur comme j'ai dû le faire, d'accord? Donc, il y a d'abord le site Alba. C'est un site super connu, donc vous pouvez trouver des jobs à temps partiel, vraiment des jobs dont ils ont besoin de personnel, des jobs à la carte, j'ai envie de dire, vous êtes payé le jour J. Donc voilà, vous avez pas mal d'annonces. Mais c'est pas sur celui-là que j'ai trouvé du travail. Donc je vous le donne quand même parce que c'est toujours bon à savoir. Ensuite, vous avez People and Job. Alors celui-là non plus, je ne le connais pas trop, je ne l'utilise pas, mais voilà, on me l'a conseillé, donc je vous le mets avec les autres. Un autre super intéressant, c'est Media Job. Alors je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi je suis dans tout ce qui est la branche de l'art et du design. Donc là, vous allez avoir vraiment toutes les grosses boîtes qui recherchent justement des postes par rapport, ça peut être la télévision, ça peut être la radio, ça peut être des imprimeurs, ça peut être dans le web, etc. Donc là, c'est vachement intéressant. Par contre, ils ne sont pas du tout internationaux dans le sens où leur site est fait pour des Coréens. Donc vous devez vraiment remplir tous les champs en coréen et vous n'aurez pas forcément d'équivalence, je disais. Donc voilà, ça peut être difficile. Je vous conseille de vous faire aider pour faire traduire votre CV. C'est ce que j'ai fait en fait. Mon ami m'a aidé. Du coup, j'ai vraiment un CV en coréen. Donc ça, c'est super utile. Bon, après, voilà, il faut réussir à passer l'entretien, il faut après défendre son CV face aux recruteurs. Donc voilà, si votre CV il est tout en coréen, les recruteurs s'attendent que vous avez un niveau de coréen en béton. Ça me paraît logique. Donc voilà, c'est une bonne idée et une mauvaise idée à la fois. Mais voilà, je vous la donne quand même. Alors, un site super populaire auprès des étrangers, lequel c'est? Forcément, c'est Craigslist. Alors oui, effectivement, j'ai trouvé des missions dessus, donc c'est vrai que c'est une sorte de Lomonquois. Le design, il est vraiment horrible, franchement. Mais voilà, il est super intéressant, c'est sympa d'utilisation, vous pouvez mettre des alertes. Donc, comme Indeed, si je ne me trompe pas. Donc, c'est plutôt pas mal au final. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est les groupes en général, d'accord, pour trouver un travail. Alors, pour trouver un travail, on m'a conseillé de remplir mon profil LinkedIn. Donc, je suis d'accord avec cette pratique. Vraiment, LinkedIn, c'est un bon site
Mais, bah oui, il y a quand même un mais. Je trouve que je trouve que les entreprises coréennes ne sont pas vraiment présentes en fait, à part vraiment les grosses entreprises comme Samsung. Sinon, pour le reste, j'ai eu beaucoup de cartes de visite, j'ai essayé de trouver les entreprises et au final, ça a complètement raté, je ne les ai pas trouvées. Donc voilà, moi, je resterai quand même prudente sur l'utilisation de LinkedIn, du moins en Asie. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer du coup au Japon. Donc voilà, je suis un petit peu curieuse aussi par rapport à ça, mais en Corée du Sud, je trouve que c'est pas vraiment développé. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous, ça vous a aidé. Enfin, pour finir, pour dire tout ce qu'il y a à dire sur la recherche d'emploi par rapport aux applications et aux sites, j'utilise aussi Facebook, vous vous en doutez bien. Donc il y a deux groupes qui m'ont été utiles. Il y a d'abord les francophones en Corée. Alors à toutes celles et ceux qui sont sur ce groupe, je vous passe le bonjour. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et il y a un autre groupe pour trouver du travail. Alors c'est en anglais, donc voilà, il faut un petit peu booster son anglais. Ça vous fera pas de mal de toute façon quand on est à l'étranger. Il faut s'y mettre. Donc alors je connais pas par cœur, donc je vais prendre ma petite anti-sèche. Excusez-moi. Donc c'est Non-Teaching Job Seekers Korea. Voilà. Donc pareil. Par contre, il faut faire une demande, c'est des groupes privés, donc, mais ils mettent assez régulièrement et ça peut être super intéressant de trouver aussi du travail là-dessus. Donc voilà, c'est fini pour les sites. Maintenant, on va parler d'expérience. Je vais vous confier un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors, petit retour sur tout ce qui est entretien. Donc il faut savoir que j'ai envoyé énormément de CV. J'ai commencé un mois avant de partir et j'ai continué jusqu'à janvier non-stop. Donc voilà, il faut que vous soyez persévérant, vraiment courageux. Vous en envoyez. Ce qui est bien, c'est qu'il répond assez rapidement et on va dire que sur ce laps de temps, j'ai quand même réussi à avoir 6 entretiens. Alors 6 entretiens, ça peut vous paraître peu, mais même pour les Coréens, c'est très difficile d'en obtenir. Donc c'est déjà un très bon score, donc c'est une très bonne chose. Alors je vais vous parler de ma première expérience en fait. Donc mon premier entretien s'est déroulé en août du coup 2018. Oui, ça date un petit peu. Et pour mon premier entretien, j'ai fait fort. C'était un entretien tout en coréen. Voilà. Hein. Oui, Sun-hee, elle aime bien la difficulté. Elle n'a pas peur. Donc, il faut savoir que c'était... Ah oui, je vais d'abord vous raconter dans quelle branche je recherche. Donc, il faut savoir que quand moi, je suis diplômée, voilà, j'ai un diplôme dans tout ce qui est art, design, etc. Donc, effectivement, je recherche dans cette branche principale. Après, effectivement, on va étendre un petit peu. Donc, j'ai postulé pour tout ce qui était marketing, tout ce qui est dans la traduction. J'ai même poussé jusqu'au tourisme en parlant plusieurs langues. Je me suis dit, ça peut toujours le faire. Voilà un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. Je ne voulais pas trop m'éloigner de ce que je suis capable de faire en fait, pour la bonne raison que pour moi je trouve que quand on veut une expérience à l'international, c'est important de pas prendre tout et n'importe quoi. Il faut que pour moi ça reste cohérent par rapport à mon projet professionnel. C'est pour ça que je me suis expatriée. Donc voilà, c'est important. Après on est d'accord, hein, il faut quand même survivre en Corée du Sud. Donc voilà, s'il faut faire des jobs en attendant, des jobs alimentaires, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, s'il faut y passer, voilà. Mais toujours continuer à postuler pour ce qui vous tient à cœur et pourquoi vous avez vraiment envie de vous lever le matin. Voilà. Voilà un petit peu la parenthèse. Donc, par rapport à ce job, je vais vous donner un petit peu la description. Donc là, pareil, je vais regarder un petit peu mon anti-sèche, tout simplement, parce que je me souviens pas de tout, en fait, hein, les détails. Donc, voilà. Alors, d'abord, l'intitulé, c'était « Script Writing and Planning of Motion Graphic Video ».
Voilà, donc c'est un poste que je ne connaissais pas vraiment, mais comme je travaille dans tout ce qui est vidéo, le motion design, ça me parle. Je me suis dit que voilà, le script, par mes études, j'en ai fait. Donc, on va dire que je remplissais en partie les demandes de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est implantée à Gangnam. Donc voilà, Gangnam, c'est des grosses entreprises où vous trouverez énormément de sociétés implantées là-bas. Donc voilà, c'est le quartier des affaires, si vous voulez, pour la faire simple. D'accord? Comment ça s'est passé, en fait, au final? J'ai envoyé une première demande, donc ils ont lu mon profil, et puis ils ont mis vraiment du temps à me répondre. C'est-à-dire que les jours passés, on avait échangé un petit peu, mais toujours pas de date pour un entretien. Et puis, tout d'un coup, en continuant mes recherches, je vois qu'ils postent une autre annonce pour un poste de motion designer. Donc je me dis, c'est encore plus ce que je fais, donc... Mais avant de postuler pour un nouveau intitulé, ça serait bien de demander où en est ma candidature. Et en fait, c'est là que ça s'est débloqué. C'est en relançant l'entreprise, en disant que j'étais toujours intéressée par eux, mais que j'ai vu qu'il y avait autre chose qui s'était libéré, qu'ils ont répondu et qu'ils m'ont dit d'accord, on va organiser un entretien pour vous. Donc j'étais super contente, comme quoi il ne faut pas laisser tomber assez rapidement. Après, je ne sais pas toujours je ne sais pas toujours le délai par rapport à ce qui se fait quand on relance une entreprise. Hein, que généralement, quand ils ont beaucoup de demandes, on laisse passer un petit peu. Mais j'avais demandé à mes colocataires et ils m'avaient assuré qu'en Corée, quand même, ils étaient assez rapides, que ça ne prenait pas plusieurs jours et qu'il fallait y aller, il fallait soit leur téléphoner, soit les relancer par email. J'ai choisi par email, voilà, je me sentais plus à l'aise, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai quelques jours pour préparer l'entretien. Alors, pour un petit peu dire c'était quoi les critères, il fallait travailler 5 jours par semaine pour eux, donc c'était bien, ça remplissait les conditions du PVT, donc c'était un temps partiel de 25 heures par semaine, ça c'était cool, c'était payé entre, si je me souviens, j'ai écrit quand même, hein, parce que la mémoire, c'était payé entre 8000 à 10 000 won par heure. Donc c'était selon l'expérience. Voilà, faut savoir que le minimum l'année dernière était de 7 500 won par heure. Voilà, donc c'était entre le minimum et plus. Donc, mais il faut bien commencer. Alors ensuite, sponsorisez pas de visa, c'est-à-dire que voilà, il fallait avoir un visa tout de suite et voilà, c'est ce que j'avais. Donc jusque là, tout va bien. Pour ceux que ça intéresse, eux, ce qu'ils recherchaient, en fait, c'est qu'il fallait avoir de l'imagination, il fallait savoir écrire du script, il fallait savoir construire un mood board, ça veut dire des références par rapport à l'ambiance qu'on veut donner par rapport à chaque projet. Il fallait savoir faire du motion design ou au moins avoir un intérêt pour cette matière. Il fallait savoir utiliser Adobe et il faut savoir être bonne communicante et pareil, pour les vidéos, il fallait savoir un petit peu tout le côté technique. Donc moi, comme j'avais fait un stage pour la télé en France, donc je me suis dit, bon, ça va, hein, on est d'accord, je peux le faire. Alors, est-ce que je pouvais vraiment le faire? Je vais vous répondre dans un instant, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé l'entretien en face à face. Il faut savoir que, comme la personne m'avait prévenu que le manager parlait que coréen, ils m'ont demandé tout de suite mon niveau. Et je vous avouerai que mon niveau en coréen n'était pas terrible. Donc j'ai dit la vérité, j'ai pas menti. J'ai dit que j'apprenais le coréen par moi-même. Et bon voilà, je pouvais parler anglais, donc il n'y avait pas de souci. Mais que je comptais faire des efforts. Donc, pour montrer ma bonne volonté, parce que ça aussi c'est super important, qu'est-ce que j'ai fait selon vous? Vous dites, bon, j'ai postulé à un poste où il faut parler les langues, il faut le coréen, le manager parle pas un mot, qu'est-ce que je fais? Il y a l'option A, vous pouvez vous dérober et vous dire c'est mort, j'y arriverai pas, tenir 20 minutes dans un entretien où on comprend pas
pas la langue, c'est du temps perdu. Vous pouvez avoir ce type de pensée ou vous pouvez faire un petit peu comme moi, de dire « Ok, je ne suis pas prête. Je suis pas prête pour que mon premier entretien, ça soit en coréen, mais comme l'entreprise est intéressée par mon profil et moi je suis intéressée par l'entreprise, j'ai au moins montré ce que je sais faire et je me défends comme je peux. » Et c'est ce que j'ai choisi en fait. Donc ce que j'ai fait, pour pas faire perdre de temps et pour qu'ils comprennent mieux mon profil, j'ai tout simplement fait un PowerPoint, puisque en France, j'avais fait un travail justement sur la formation PowerPoint, etc. Donc j'ai fait un beau PowerPoint de 9 pages où j'expliquais mon diplôme, j'expliquais mes expériences professionnelles et les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, et j'ai expliqué un peu ce que je faisais, les choses un petit peu annexes qui pouvaient nourrir mon profil et qui collaient au poste. Voilà, j'ai tout fait ça en coréen et j'ai eu de la chance de pouvoir me faire corriger un petit peu avant de le montrer, je veux dire, au manager. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux membres pour me faire passer l'entretien. Donc, le manager qui parlait que coréen, et effectivement, il avait apporté avec lui justement la personne qui occupait le poste et qui parlait coréen et anglais couramment, puisque ça faisait un bout de temps qu'il était quand même dans l'entreprise, mais voilà, il devait partir pour un autre pays, donc lui, il parlait anglais, et il faisait un petit peu le pont entre moi et le manager, voilà quoi. Donc, grâce à ce PowerPoint, j'ai pu tenir le double du temps, on va dire. Donc, c'était pas mal du tout. Voilà, pour un premier entretien. Après, faut savoir que les premiers entretiens, c'est un peu les entretiens où on se teste, hein. On est d'accord, hein. C'est rare que le premier entretien, on l'a tout de suite, ou alors on est vachement balèze, où on colle parfaitement à ce que recherche l'entreprise. Donc, moi, dans mes attentes, je savais que ça allait être super difficile de pouvoir répondre en fait à l'entreprise. Mais ce que je cherchais en priorité, c'était de comprendre l'entreprise, de savoir, ok, je suis dans un nouveau pays, les entreprises fonctionnent peut-être un petit peu différemment, c'est à moi de comprendre leurs besoins, de savoir qu'est-ce que je peux leur apporter, la plus-value. Donc, on y va. Pourquoi j'ai pas eu le poste en fait? Bon, déjà par rapport à l'intitulé, comme j'avais pas une expérience dedans, c'est super important quand vous postulez, faites attention à l'intitulé de poste en fait. Même si vous vous dites un peu comme moi, bon, je suis capable de faire pour X raisons, en fait, l'intitulé est super important et du coup, je ne comprenais pas forcément tous les enjeux qu'il y avait derrière, toutes les responsabilités qu'il y avait derrière en fait. Et c'est ça aussi qui m'a fait défaut. Je l'avoue, hein, complètement, c'est vrai, quelquefois, il n'y a pas toujours d'équivalence de poste en France et tout, donc on ne peut pas toujours savoir en fait. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, il cherchait quelqu'un qui était bilingue, anglais-coréen, vraiment. Ça, je ne le savais pas en fait. Après avoir fini l'entretien en aparté, la personne qui allait laisser son poste m'a expliqué qu'en fait, lui, il était vraiment le pont entre l'entreprise coréenne et justement, comme ils externalisaient beaucoup les créateurs un peu partout dans le monde, donc il y en avait au Canada et il y en avait aussi en Inde, et les clients étaient coréens. Donc c'était super important pour eux qu'il y avait quelqu'un qui sache parler en fait les deux langues, et au final je ne pouvais pas répondre à ce critère-là, donc c'est le plus gros échec, c'est sur ce point-là. Et ensuite le petit truc aussi, c'est que j'avais pas fait de management. Effectivement, quand on sort d'école, d'études, on n'a pas vraiment des postes à responsabilité, donc c'est un peu plus compliqué à défendre sur ce point-là. Je peux les comprendre aussi, voilà. Donc, par rapport à cette expérience-là, voilà ce que je voulais vous en dire. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, comment vous aurez réagi, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place, c'est aussi intéressant. Et du coup, je vais vous parler de ma seconde expérience, d'accord ? Et ensuite, voilà, quelques mois se sont écoulés, j'ai eu d'autres expériences et en fait, en décembre, j'ai trouvé un poste de marketing assistante pour une start-up. Alors moi, travailler pour une start-up, c'est quelque chose qui me dit vraiment, en fait, il y a des avantages et des inconvénients, effectivement, de travailler pour une start-up, mais je trouvais que voilà, son projet était super intéressant, donc j'ai postulé. Alors, il faut savoir que là, c'est
c'est plusieurs étapes. Donc, je vais vous expliquer chaque étape que j'ai passée dans le recrutement, parce que quelquefois, vous avez effectivement un entretien, mais quelquefois, voilà, vous avez plusieurs barrières avant d'avoir accès à l'entretien. Et ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Donc, premièrement, effectivement, vous avez la phase où vous envoyez votre CV, ils vont l'analyser, et si vous passez, vous aurez un second email. Dans le second email, en fait, les startups, souvent, ils font ça. C'est qu'ils vous testent, en fait. Ils vont vous donner un exercice à faire avec une deadline, donc vraiment un temps imparti pour faire l'exercice, et ça va servir, comment dire, de filtre, on va dire, pour les candidats, pour savoir si vous êtes vraiment intéressé par le poste, ou si vous allez lâcher l'affaire dès qu'il y a des, comment dire, pas des obstacles, mais voilà, dès qu'il y a des petits défis, voilà, c'est aussi, je pense, un filtre aussi bien technique que sur les soft skills, donc du coup sur le caractère de la personne. Voilà. Du coup, quand j'ai reçu l'email, j'ai bien lu attentivement parce que d'abord, ils donnent leurs conditions. Donc voilà, il fallait savoir que c'était un 15h, 20h par semaine, donc un peu en dessous des heures qui nous sont allouées par rapport au PVT, que comme c'était une start-up, peu de moyens, minimum requis par rapport au salaire, donc 8500 won par heure. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte quand vous commencez voilà, un travail, même si bien sûr ça peut être amené à évoluer, mais en plus dans les startups, quelquefois évoluer rapidement. Comme vous avez moins d'heures, il faut quand même réussir à vivre. Donc prenez en considération ce critère-là. Et en fait, les petits malins, ils demandaient comme exercice si on pouvait un petit peu analyser leur service. On devait identifier qui était la cible et en plus faire un plan marketing pour la cible, quoi. Donc vous voyez, ce n'était pas un petit exercice, c'était vraiment quelque chose de concret. Et du coup, moi, alors pourquoi je souris? Parce que en fait, j'en ai côtoyé des startups. Je suis quelqu'un, comme je vous dis, qui aime les startups. Donc, j'ai déjà participé à des événements pour les startups. J'ai déjà aidé des entrepreneurs dans leurs startups. Donc, du coup, leur approche ne m'a pas du tout étonnée. Et en plus, je me suis dit, ah, les petits malins, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que faut savoir que si vous postulez pour les startups, voilà, il y a des startups que je vais rien dire dessus, mais voilà, tout le monde n'est pas aussi rose que ça paraît. Voilà, même s'il y a l'effet startup, nouvelles idées, on innove, etc. et tout, il faut savoir aussi qu'ils ont besoin de survivre et donc quand ils demandent ce type d'exercice, ils ramassent les idées, tout simplement. Voilà, hein, c'est un, comment dire, ça sert d'inspiration par rapport aux candidats. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas pris, vos idées seront forcément reprises. En sachant ça, désolée pour le zozot tout d'un coup, je me suis pas démontée en fait. J'ai fait leur exercice vraiment très sérieusement. J'ai analysé leur site internet, j'ai trouvé leur cible et j'ai proposé un plan marketing, mais je l'ai fait de façon teasing. C'est-à-dire que je leur ai donné les grandes lignes en fait. Je leur ai dit que je comprenais que c'était un exercice qui demandait à tous leurs candidats et donc que je savais que ça pouvait aussi servir d'inspiration, voilà. Et que voilà, s'ils voulaient découvrir la suite et quel était mon plan vraiment pour leurs clients, eh ben, c'était avec plaisir que je leur offrirais le jour de l'entretien en fait. Donc j'ai dit, mais pas tout, voilà, parce que votre but quand même, on est d'accord, c'est de décrocher un entretien et d'avoir la place. Si vous donnez tout très vite, ce qui se passe, c'est que vous êtes laissé sur le bas-côté et qu'en plus, on prend les idées et je parle d'expérience. Donc voilà, il faut commencer à être un petit peu malin et apprendre de ses erreurs. Donc du coup, je pense qu'ils ont souri derrière leurs ordinateurs quand ils ont vu que je me laissais pas démonter, mais que je suis toujours sincère. Le travail me plaisait et j'avais vraiment envie de les rencontrer en vrai et eux aussi. Donc du coup, je suis arrivée jusqu'à la dernière étape, l'entretien. Alors, par rapport à l'entretien, j'ai été accueillie par la directrice et par une employée voilà, qui aidait à faire les entretiens. Donc, c'était un super endroit
que je connaissais pas du tout, hein. C'était très traditionnel, très artistique, donc j'adorais déjà l'environnement. Donc ça, c'est super important aussi. C'est vrai que c'était pas les grandes tours de Gangnam, etc., mais c'était plus convivial, plus petit, plus chaleureux. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a aussi séduit quand je me suis rendue dans le lieu de l'entretien. Et du coup, l'entretien, il a quand même duré, donc pareil, hein, normalement c'est 20 minutes, et j'ai fait le double, j'ai fait 40 minutes. Pourquoi j'ai fait 40 minutes? Comment j'ai fait 40 minutes? Il faut savoir aussi que, comment dire, avant de partir, je ne pensais pas que j'étais capable de faire un entretien en anglais. Mon niveau en anglais était vraiment scolaire en fait, et c'est vraiment en venant en Corée que mon anglais s'est développé à défaut du coréen en fait. Comme j'ai besoin de communiquer avec les gens, j'ai besoin de parler, de me lier avec eux. Donc voilà, j'ai voulu absolument parler. Donc du coup, mon anglais, il s'est bien développé et ça sert quand même pour les entretiens du mois. Donc du coup, ça s'est super bien passé. Vraiment, à chaque fois que je répondais à une question, et c'est que mon ressenti propre, hein, on est d'accord. Mais je voyais aussi, parce qu'ils avaient une fiche pour chaque candidat et ils cochaient des choses, et moi, c'était rempli positivement à 80% quand même, par rapport à tout ce qu'ils demandaient. Donc du coup, c'était vraiment plutôt cool de se dire qu'on les intéressait, vraiment. Même pour vous dire, au point qu'à un moment, il y a eu la petite question piège que je m'y attendais pas, en fait, du moins pas au premier entretien. C'est que, voilà, j'ai postulé en janvier et donc j'étais à la moitié de mon PVT. Et la question de, qu'est-ce que vous faites après, hein, une fois que c'est fini votre PVT, est-ce que vous rentrez en France? Et du coup, j'étais pas préparée, vraiment pas du tout, puisque, comment dire, alors, ce que je vais vous dire, c'est super aussi important à prendre en considération. Donc, je vous demande de réfléchir un petit instant, en fait. Il faut savoir que les conditions de travail en Corée sont différentes qu'en France. Là, j'avais affaire à une start-up. Donc, une start-up, en fait, doit faire ses preuves. J'ai envie de dire qu'elle a 3 ans avant de se stabiliser vraiment. Donc, quand vous tentez l'aventure avec une start-up, le gros risque que vous avez, c'est que même si elle vous sponsorise un visa de travail, c'est que vous êtes lié en Corée du Sud à cette entreprise. Et donc, si cette entreprise, entre guillemets, fait faillite ou n'arrive pas à tenir, vous devez quitter le pays. Vous êtes expulsé et sans délai, en fait. Et c'est cette clause-là qui m'embête réellement quand tu dois t'implanter et que tu lâches tout et que tu es prêt à vraiment t'investir avec cette entreprise. Tu donnes du temps, de la vie, tu investis de l'argent aussi parce qu'il faut après rester à te tenir tout le long que tu es avec cette entreprise-là. Voilà. Je trouve que c'est énorme. C'est beaucoup de choses de demander. Donc, c'est vrai que quand ça a été présenté comme ça, j'étais un peu « Ah ouais !» Je ne savais pas vraiment quoi répondre en me disant je ne m'y attendais pas. Surtout qu'en Corée du Sud, c'est beaucoup plus difficile d'être sponsorisé en fait. Moi, c'était une position de marketing alors que ce n'est pas mon intitulé de diplôme. Donc, je me suis dit, si ça coince en plus du côté de l'immigration, ça va être compliqué pour eux, ça va être compliqué pour moi, ça va être stressant. Et en plus, les critères sont vraiment très très stricts, c'est-à-dire qu'ils prennent que 10% d'étrangers dans chaque entreprise, donc 10% c'est vraiment pas grand-chose, et il faut prouver qu'on est meilleur qu'un Coréen. Et les Coréens sont hyper compétitifs, d'accord? Prouver qu'on est meilleur qu'eux, je sais pas comment ils le jaugent, mais pour moi ça me paraît vraiment très compliqué. Donc du coup, c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte, vraiment. L'immigration et quand vous êtes lié à une entreprise, qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de dire que, comment dire, la situation, si je devais comparer avec le Japon, n'est pas la même en fait. La Corée se développe très très bien. Elle est dans la même situation que du Japon, c'est-à-dire qu'une population vieillissante, etc. et tout, et donc ils ont un modèle qu'ils veulent éviter, ils veulent pas être comme les Japonais, mais ils sont pas prêts, je veux dire, à accueillir en fait. Vraiment, ils veulent accueillir, et encore quand c'est l'immigration, c'est comme au Japon, ça s'appelle l'immigration contrôlée, c'est-à-dire l'immigration de qualité en fait des gens qu'ils accueillent chez eux en fait et qui restent sur le territoire, voilà. Donc
voilà, le fait qu'il soit pas très open, et je ne peux pas me permettre actuellement d'attendre qu'il le soit en fait. Donc c'est vrai que c'est assez flatteur de se dire waouh, une entreprise pouvait envisager d'aller jusque-là, mais réfléchissez aussi tout ce que ça implique derrière en fait. Ça reste quand même une proposition séduisante, mais effectivement peut-être que avec d'autres clauses, je pense que ça aurait pu le faire. De toute façon, je n'ai pas à me poser ce type de questions puisque le poste ne m'a pas été donné. Voilà, je ne l'ai pas eu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même demandé un feedback. Alors c'est très rare, ça se fait pas trop en Corée en fait, mais comme le feeling s'était super bien passé entre nous, j'ai demandé quand même qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a fait la différence dans mon entretien en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu tenir vraiment plus longtemps en haleine mes recruteurs. Vous savez, comme exercice, on avait un plan marketing à faire. Voilà, c'était pour filtrer les candidats, effectivement, mais moi, j'étais jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un plan marketing en plusieurs pages, en fait. Donc, quand je me suis présentée, j'ai dit, écoutez, c'était un exercice, mais je l'ai fait pour de vrai, en fait. Donc, voici, vous avez une page sur vos clients, vous avez une page sur vos problèmes actuellement, vous avez une page sur les solutions que je peux apporter. J'ai même fait le business plan, etc., etc., etc. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, en fait. Ils m'ont regardé, genre, cette candidate, elle est sérieuse, waouh, elle s'est vraiment impliquée, en fait, dans chaque étape que j'ai fait. Et pour moi, c'est quelque chose de super important, en fait. Comme je vous ai dit, la première fois que j'ai mon premier entretien, j'avais essayé de simplifier la vie du recruteur, en fait. Je l'ai fait en coréen pour qu'il gagne du temps et qu'il me comprenne mieux. Là, pareil, je voulais que la start-up comprenne qu'est-ce que je pouvais l'apporter et qu'est-ce qui me fait que je suis différente des autres candidates. C'est pas pour me la péter du tout, en fait. J'ai de l'expérience dans la recherche d'emploi parce qu'après avoir eu mon diplôme pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Que des entretiens, des simulations, aller dans plein de trucs, et je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais là, du coup, j'étais prête, je savais ce que je pouvais leur apporter, quelle structure, vraiment, je me voyais, donc je voulais vraiment que ça soit un partenariat et vraiment quelque chose de gagnant pour eux, gagnant pour moi en fait, parce que j'avais aussi des choses à apprendre d'eux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à votre... comment dire, vous devez le sentir en fait. Est-ce que vous voulez être juste une candidate ou un candidat lambda avec en plus tout ce qui est intelligence artificielle, je pense que de plus en plus il faut montrer sa différence, qu'est-ce qu'on peut apporter, quel avantage au final en fait. Et donc du coup voilà, moi c'est un positionnement que j'ai pris. Je préfère avoir moins d'entretiens, mais avoir des entretiens de qualité et prouver aussi de quoi je suis capable. Voilà. C'est juste que c'est moi, hein. Je ne vous demande pas de faire la même chose que moi. Mais imaginez, mettez-vous un petit peu à la place des recruteurs. J'ai entendu des choses et ça on en parlera justement dans une autre vidéo par rapport à leur positionnement, comment moi je vois les choses, etc. Donc ce n'est pas le cœur de cette vidéo. Au final, qu'est-ce qu'ils ont retenu de moi? En fait, on va dire que j'ai d'abord parlé de mes forces, d'accord? Donc j'ai parlé de mes forces. Donc, les forces de mon profil, c'est que voilà, je suis créatrice de contenu, donc voilà, c'est quelque chose qui voulait coupler à la position de marketing, donc franchement ça leur plaisait vraiment dans mon profil, ils me l'ont dit, ils me l'ont souligné. Ce qu'ils ont aimé aussi chez moi, c'est que je suis active, que je suis passionnée, c'est intéressant, que je suis perspicace, difficile à dire, mais je le suis, et aussi que j'ai beaucoup de potentiel. Donc ça, c'était super intéressant pour moi de voir comment je suis perçue. Ça m'a touchée d'entendre que je suis une candidate exceptionnelle pour cette boîte. Quand ça fait longtemps, c'est vrai que d'entendre que des non, 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 ça peut être démotivant. Donc voilà, j'étais vraiment super contente. Au final, qu'est-ce qui a coincé? Alors je vais vous dire en fait, qui a coincé, c'est mon niveau de coréen, effectivement. Donc là, on en revient toujours à la même chose, c'est que si vous venez ici et qu'en fait, vous n'avez pas un niveau de coréen proche d'un natif, ça va être super compliqué. On va pas se cacher,
pour des postes comme ça. Après, je vous dis pas, vous faites un ALBA, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez avoir quelque chose. Mais voilà, si vous voulez vous implanter, rester en Corée, travailler, développer votre carrière, vous devez parler le coréen très bien. Donc voilà, c'est pas mon cas, malgré que je suis restée sur le territoire, c'est toujours pas ça. Il y a plein de choses qui se sont améliorées. On parlera dans une autre vidéo de mon niveau de coréen réel. Pour l'instant, pareil, c'est pas le cœur de la vidéo. Et la deuxième chose qui a coincé, en fait, c'est que j'avais pas d'expérience dans le marketing. Alors c'est rigolo parce que je vois beaucoup de personnes qui font du marketing et à côté on leur demande du design, ça passe, mais dans l'autre sens, qu'on fait du design mais qu'on veut une position de marketing, ça passe moins. Donc il faudra m'expliquer, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Je peux les comprendre, c'est vrai, j'ai fait une formation de marketing digital, après j'ai pas travaillé pour une boîte. Pour booster le côté marketing, qu'est-ce qu'il y a de mieux que montrer le résultat? Et je pense qu'en tenant du moins une chaîne YouTube, et en fait c'est du personal branding comme disent les anglophones. Donc ce côté marketing, à un moment je vais l'avoir, je fais tout de A à Z, donc que ce soit de la création, le script, le montage, les effets, les descriptions, utiliser les réseaux sociaux, etc., animer une communauté, blablabla. Donc à un moment, je pense que je pourrai répondre aux critères qui sont demandés, ça sera plus un frein. Mais voilà, un petit peu pour vous raconter comment ça s'est passé, mes entretiens, mes réussites et mes échecs, parce que pour moi, je ne le vois pas vraiment, même si je n'ai pas pu m'implanter en Corée comme un échec, ça m'a appris vraiment à toujours m'améliorer et à devenir un candidat vraiment dont je suis fière et que j'espère qu'une entreprise pourra voir qui je suis et accepter qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter, parce que je suis convaincue que je peux apporter plein de choses. Donc j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop traumatisé. J'ai peur que vous dites « Ouh là, c'est chaud en fait ». De toute façon, le monde du travail est complexe, surtout actuellement. Il y a tellement de leviers et d'enjeux derrière. C'est très compliqué en fait. Mais c'est aussi entre guillemets le jeu. Pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, il faut passer par ces phases-là. Donc moi, c'était un plaisir de pouvoir rencontrer ces entreprises. Je suis vraiment très reconnaissante pour les personnes qui m'ont donné leur temps, qui m'ont donné ma chance. Vraiment, j'apprécie énormément parce que ça me permet de grandir. Voilà, j'espère avoir le temps de faire d'autres vidéos sur le sujet du travail. Donc n'hésitez pas à partager, j'en suis sûre que cette vidéo peut aider d'autres personnes qui sont en PVT, voilà, qui projettent de travailler en Corée. Donc partagez cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, c'est super important. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel est votre ressenti, comment vous avez vécu les choses, votre recherche d'emploi, si ça s'est bien passé, mal passé, ça m'intéresse vraiment et j'espère avoir pu vous aider. Je vous dis annyeong, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like, et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.